Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto pour m'aider les kits de Karine. Donc je vais utiliser la box surprise que j'ai reçue ce mois-ci. Alors, pour rappel, pour celles qui n'auraient pas vu, on avait dedans le bloc basique Craft Clock dans les tons verts, voilà, avec tous ces papiers. Je vous les montre de l'autre côté, voilà, dans ces tons de vert. Et on avait la collection Lavender de Stamperia. Alors, moi, j'ai déjà enlevé certains papiers parce que j'ai découpé les die cuts dessus. Donc voilà le combo des papiers restants. Voilà, donc c'est un bloc en 20-20 et les papiers verts, ce sont des blocs en 15-15. Voilà, donc je vais faire un mini album parce que j'avais très envie de faire un mini avec cette collection. Je vais la mater avec du papier noir. Je trouvais que ça ressortait mieux que du blanc. J'ai pas un papier blanc, si je dois avoir du blanc là, voilà. Je trouvais que sur du blanc, ça faisait plus terne, voilà. Après, c'est une question de goût. Moi, je trouve que certaines collections ressortent mieux sur du blanc, d'autres mieux sur du noir. Celle-ci, je trouvais que ça, voilà, je trouvais que ça la faisait mieux ressortir quand même. Donc, je vais partir sur une base noire. Et dans ce premier tuto, on va réaliser une des pages du mini. Je sais pas si je pense que je vous ferai un tuto pour chacune des pages. Il n'y aura que 4 pages, 2 pages recto verso, parce que ça va être des grosses pages très travaillées avec des systèmes de pop-up et autres. Donc voilà, il n'y aura que 4 pages, mais beaucoup de possibilités en termes de nombre de photos. Donc on va commencer par le premier système. Donc ce sera un pop-up celui-ci. Donc je vous ai fait, comme je fais toujours, un petit modèle avec des papiers, voilà, autres. Voilà, donc on aura, quand on s'est fermé, on a une pochette comme ceci. Et quand on l'ouvre, on a donc 4 cases qui se déplient, ce qui vous permet de mettre quand même pas mal de photos à l'intérieur. Donc vous avez 1, 2, 3, 4 et encore une de chaque côté que vous pouvez mettre. Moi, je suis partie sur un format de carte, de photos, pardon, en 9 par 13. Parce que ça permet d'en imprimer 4 sur une seule feuille de papier photo. Je trouve que c'est plus économique que le 10 par 15. Ensuite, alors, il va vous falloir du cardstock noir, enfin du papier noir, hein, basique. Moi, je prends celui non texturé, je préfère. Mais c'est une question de goût. Le texturé, c'est joli aussi, sauf que du coup, il est texturé que d'un côté. Et ça me gêne un peu à chaque fois. Donc, je prends mon petit carnet, pardon, où j'ai mis toutes mes mesures pour ne pas me tromper. Donc, pour commencer, on va faire la structure, donc le tour. Elle est où ma démo? Donc, on va faire ce qui est autour. Donc, ma base d'album les pages de mon album feront 18 cm. Ce seront des carrés de 18 cm, donc des grandes pages quand même. Et je voulais exploiter en fait au maximum les papiers de la collection qui sont des 20 par 20. Donc, je suis partie sur un 18 par 18. Ça me fera enlever que 2 cm, ce qui m'évite d'avoir à couper certains motifs que je trouvais jolis. Et ensuite, et puis voilà, c'est tout. Donc là, on va partir sur un premier morceau. On va couper à 17,5. Donc, pourquoi je dis 17,5? Je me trompe? Pourquoi je suis partie sur du 17,5? J'ai fait des pages de 17,5 tout le long. Voilà, ça y est, ça commence les bêtises. Oui, je suis partie sur du 17,5, pas du 18. Alors pourquoi? Non, on va partir sur 18, ce sera mieux. Hein. Ah, peut-être c'était par rapport à la couverture pour avoir quand même un petit... non, je vais rester sur mes 17,5. Écoutez, j'ai mis 17,5, je vais rester sur mes 17,5, ça sera très bien. Donc 17,5 par 17,5 à nouveau. Hop. Donc ça, c'est la première partie de votre base de page. Et il va falloir une deuxième feuille, hein, forcément, sinon ça ne rentrera pas vu la hauteur. Et là, on va faire un morceau de 17,5 de haut. Et là, on va prendre un petit peu plus en longueur puisqu'on va faire un rabat d'1,5 cm. Donc, on va prendre 17,5 par 19. Hop. Donc là, on a notre base de structure qui est faite. Comme d'hab, vous savez que je change de massicot à chaque fois. Alors en plus, maintenant, je n'ai même plus la lame pour plier. Quand je suis partie à Paris, je voulais l'emmener au début. Finalement, j'ai changé d'avis. J'avais enlevé la lame parce qu'elle a tendance à tomber. Et impossible de remettre la main dessus. Donc, je ne sais pas du tout ce qu'elle est devenue. Je la retrouverai. Hein, c'est que j'ai du mal à la ranger. Mais pour l'instant, j'en ai plus. Donc, je vais faire avec un plioir. C'est pas du tout gênant. Donc là, je vais faire un petit pli à 1,5 du bord dans les 19 cm. Hein. Pas dans les 17,5 surtout. Dans la longueur, voilà. Donc là, notre base de structure est faite. On va venir marquer notre petit pli de 1,5. Hop. Marquez bien vos plis, c'est important parce qu'après, ça va vous gêner au moment du pliage du système. Donc là, je vais venir mettre
mon scotch double face. Alors, je le mets bien à l'intérieur, pas à l'extérieur, puisque je vais venir le coller par en dessous. Comme ça, on ne le voit plus une fois que c'est collé. Donc, je vais prendre du scotch. Où est-ce que j'ai mis le scotch? Là. Hop. Et mes petits ciseaux à scotch. Hop là. Alors, là, on est bon. Alors. Donc là, je me mets bien à fleur du pli, mais sans me mettre dessus. Sinon, ça va gêner au moment de l'ouverture et de la fermeture. On essaie de bien s'aligner en haut et en bas. Et là, on a fait la base de notre structure pop-up. C'est la première partie, donc c'est l'enveloppe qui viendra contenir le pop-up. Donc ça, on peut le mettre de côté. Il est fini. On va passer aux deux parties qui vont composer le pop-up. Donc pour commencer, que je ne dise pas de bêtises. Alors, il nous faudra un morceau de 14 cm. Il faudra deux morceaux de couper deux bandes de 14 cm. Allez, on va faire au plus simple. Deux bandes de 14 cm. Donc ça rentre sur une seule feuille. Donc voilà, on a nos deux bandes de 14 cm de hauteur. On va venir recouper la première, qui seront donc les petites cartes qui se déplient sur le dessus. Et elle va faire 21,5 cm de long. Et celle du dessous va faire 20 cm de long. Pourquoi j'ai mis 20 de long? Ah non, c'est les deux parties du dessus, je dis des bêtises. Donc ça, ce sera les deux parties qui composent vos cartes, parce que sinon, ça ne rentre pas en longueur. Il vous faudrait plus de 40 cm. Hop, donc ça, c'est pour faire les petites cartes qui se déplient sur le dessus. Et sur le morceau le plus long, donc celui où on a 21,5, on va faire un pli d'1,5. Alors, vous pouvez mettre qu'un seul centimètre, hein, si en rabat, ça vous suffit. Moi, j'aime bien mettre 1,5 pour mes rabats quand je dois faire une relier deux parties, parce que je trouve que ça se tient mieux. Donc là, hop, on est comme ça. Ensuite, on va faire un pli à 10 cm. Pas du côté où on a fait le pli d'1,5, hein, bien de l'autre côté. On vient faire un pli à 10 cm. Et on fait pareil sur le deuxième, un seul pli, celui-ci, à 10 cm. Donc vous aurez 2 fois 10, comme sur le premier, plus le petit rabat d'1,5. Hop. Pour ce qui est du pliage, là, on va venir faire un pli vers l'intérieur. On rabat à l'intérieur. Qu'est-ce que j'ai fait du pli? Ouais, là. Hop. Et notre petit rabat, on va venir le plier vers l'extérieur. C'est ce qui va nous permettre de faire le raccord. Il faut bien qu'il se retrouve à l'intérieur de notre pli, du coup. Et là, on fait à nouveau vers l'extérieur. Et on va venir mettre notre scotch ici, sur notre petite languette de rabat. Hop là. Donc bien comme ceci, sur la partie qui remonte, on vient se mettre à fleur de la pliure. On essaie de bien s'aligner en haut et en bas. Et on appuie. Après, vous venez bien rappuyer comme ça pour que ça ne fasse pas de marque. Et là, vous avez composé la partie du dessus du système de pop-up. Hop, pareil, on met de côté comme l'armature. Et ensuite, on va venir découper une bande qui fera elle aussi 14 cm de haut. Est-ce que dans mes chutes, j'en aurais pas une? Non, elles ne seront pas assez hautes. Donc, une bande de 14 cm de hauteur. Et qui fera 30 cm de long. Pas 30,5, hein, donc il faut bien penser, si votre papier fait 30,5, à venir recouper vos 0,5. Hop là. Et là, on va venir faire la partie la plus pénible. Il va falloir compter. Alors, je vais prendre un crayon de papier. Je vais en avoir un qui traîne par là. Hop, ici. Donc, on va prendre un crayon de papier, une règle. C'est pour pouvoir venir faire nos marques, en fait, pour les pliages.
Donc déjà, on va venir calculer où est le centre. Donc c'est pour ça que j'ai pris 30, c'est plus facile, ça fait un chiffre rond. Donc on est sur du 15 cm. Et on va venir prendre la hauteur de nos cartes. Alors là, nos cartes, c'est celle-ci. Hein, c'est le papier qu'on vient de découper. On a 14 cm de haut. Donc pour notre système de pop-up, on va venir mettre la moitié de chaque côté du centre du papier de dessous. Donc 7 cm d'un côté et 7 cm de l'autre. Je vais le redire, ne vous inquiétez pas, on va faire pareil en haut. En fait, il faut que vous preniez votre hauteur pour pouvoir calculer la hauteur de votre pliage pour le système pop-up. Donc, on retourne, on reprend le centre, hop, à 15 cm. Hop. Et ensuite, on fait une petite marque à 7 cm de chaque côté du centre. Essayez de bien vous mettre pile poil, sinon ça risque d'être gênant un petit peu au moment du pliage. Et ensuite, on va venir marquer notre pli en allant d'un point à un point, comme ceci. Donc, de gauche à droite, ou de droite à gauche, hein, ça n'a aucune importance, mais on relie les points en diagonale, comme ceci. Après, on replie, on remarque un pli en diagonale dans l'autre sens. On fait l'autre diagonale, en fait. Alors, si vous faites avec un outil comme ça, repassez plusieurs fois pour que votre pli soit vraiment bien marqué. Sinon, au moment du pliage, ça va être embêtant. Et ensuite, je vais prendre le massicot parce que c'est plus simple. Comme ça, j'ai la rainure tout le long. Et là, on va venir se mettre au milieu. Donc, notre papier fait 14 cm d'eau qu'on consommait à nouveau à 7 cm. Et on vient marquer un pli sur toute la longueur. Si on ne s'est pas trompé, le pli passe au centre des deux diagonales. Si ça ne passe pas au centre de vos diagonales, c'est que vous êtes trompé dans vos mesures. Donc là, on a marqué tous les plis. Hop. On va d'abord commencer par marquer le pli du milieu, comme ceci. Et ensuite, on va venir plier sur nos diagonales, donc comme ceci, d'abord. Et on fait la même chose avec l'autre diagonale. Alors, allez-y doucement, vérifiez que vous êtes bien sur le pli pour ne pas marquer votre papier, l'abîmer, etc. Sinon, au moment du pliage, ça ne va pas fonctionner. Et voilà, donc là, vous avez votre structure qui est faite. Alors moi, je le fais à chaque fois. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça que j'avais appris à l'époque à le faire. Je renlève toujours 2 cm de chaque côté pour qu'au moment du pliage, ça fonctionne mieux. En fait, si vous avez trop de longueur sur les côtés, votre pliage, il ne va pas être terrible. Donc, on ne les fait pas au début, c'est pour avoir notre mesure de départ. Mais on peut les recouper à la fin. Donc, on enlève 2 cm de chaque côté sur la partie du dessous. Donc là, tout est prêt pour fabriquer notre pop-up. Il va nous suffire de venir ensuite mettre de la colle. Alors, quand vous allez venir coller, il faut bien positionner votre pli sur votre petit trait qu'on avait fait à 7 cm du centre. Ça veut dire que votre papier ne va pas aller jusqu'au bout, c'est normal. Et on n'en colle que la partie qui est ici. Vraiment que ce petit morceau-là. Je devrais peut-être habiller avec les papiers avant. Ouais, c'est pas très grave, je le ferai après coup, c'est pas gênant. Donc, je vais prendre de la colle. Ah mince, elle n'est pas ouverte celle-là. Flûte. Ma taquiglu, j'ai l'impression qu'elle a séché. Ah mince. Bon, alors il faut un cutter pour pouvoir couper l'embout de la nouvelle. Hop, c'est pas grave. Parce qu'elles sont fermées complètement en fait au bout. Voilà, et bien il s'est ouvert. Il s'est sauvé, je ne sais pas où, mais il est ouvert. Donc on vient de mettre, je vous l'ai dit, de la colle uniquement sur la petite partie qui est là. Si elle veut bien sortir, elle aussi. Pourquoi elle ne sort pas ma colle? Qu'est-ce qu'elle a? Bon. Pourtant, elle est bien ouverte, là. Ah, d'accord. Bon. Alors ça, c'est pas mal. Ma colle est complètement sèche à l'intérieur. J'ai jamais vu ça. Elle est complètement neuve. Hein, je m'en suis jamais servie. Est-ce qu'en dessous, elle est liquide? Ah ouais, en dessous, elle est liquide. Donc, en fait, comme je l'ai acheté il y a déjà un moment, bah voilà, elle avait séché. Vous voyez, on a le moulage carrément de l'embout. Donc là, ça devrait fonctionner cette fois. Alors, ok. Donc, vous basez sur le petit trait des 7 cm.
et vous venez appliquer votre colle, si elle veut bien sortir cette fois. Voilà, ça suffit, hein. Il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes. Je vais prendre un petit bout de sopalin et je vais un peu étaler avec le doigt pour qu'il y ait bien de la colle de partout et que ça tienne bien. Alors forcément, comme ce sera collé à la colle, il ne faut pas le bouger tout de suite, sinon ça ne tiendra pas. Donc là, on se positionne sur le petit trait, plie sur la marque et on colle. J'ai mis de la colle sur mon papier. Donc là, on maintient en place, je vais maintenir en place quelques secondes, le temps que la colle tienne. Et ensuite, je vais vous le dire en même temps. Donc là, on est d'accord, j'étais dans ce sens-là et je suis venue coller cet angle-là. Ensuite, je fais faire un tour complet et je vais venir coller sur celui-ci, dans la zone, pareil, après le petit marquage des 7 cm. Pendant que ça sèche, je vais coller de l'autre côté, ça sera fait. Donc pareil que tout à l'heure, je mets ma colle. Il n'y a pas besoin d'aller trop haut ou trop large ou trop bas. Sinon, après, ça gêne pour que le système fonctionne. Hop, j'étale un peu ma colle. Voilà, qu'il y en ait bien jusqu'au bord. Hop, je m'essuie le doigt. Et je viens à nouveau, pour le collage, me positionner le pli sur le petit repère. Hop. Donc là, on plaque pour que ça colle bien. Je vais laisser encore prendre quelques instants. Et ensuite, quand on va vouloir rabattre, il suffit d'appuyer sur les ailettes comme ceci. Il ne va pas vouloir se plier. Hop. Ça ne tient pas encore ce côté-là. Je vais attendre un petit peu parce que le papier ne tient pas. Je ne veux pas que ça se dézingue tout direct. Donc, je vais bien laisser sécher. Donc, en fait, c'est très, très simple à réaliser ce système. Une fois qu'on a pigé le système, ça va très, 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 très vite. Alors. Ça tient plutôt pas mal. On est pas mal. Donc, j'ai coupé la caméra quelques secondes, le temps d'être sûr que ça soit bien sec. Donc, ensuite, on appuie là pour faire ramener le système et on replie jusqu'à avoir une petite maison. Voilà, comme ceci. Et quand ça va se déplier, et ben ça s'ouvrira. Ah, bah ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Pourquoi ça ne me fait pas ce que c'est censé faire? Normalement, ça ne fait pas ça. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Alors, attendez, non, c'est ça? C'est moi qui ai l'impression d'avoir fait une bêtise. Normalement, quand on replie, on a une partie du dessus. Ah, d'accord. Donc, c'est plutôt comme ça. Je suis en train de faire des grosses bêtises. Ah non, pourtant, c'est bien ça. Qu'est-ce que j'ai fait pas comme il faut? Ah! Voilà. Ici. Voilà, on est censé obtenir ceci. Normalement, ça ne doit pas se chevaucher ici, sinon ça vous gêne dans le pliage. Donc là, je vais venir refaire mes plis. Il y en a toujours besoin après coup. Hop. En fait, c'est moi qui me suis mal positionnée pour plier. N'hésitez pas à tirer comme ça le papier pour bien que le pli, parce que des fois, on a 2-3 quarts de millimètre qui se mettent mal. Donc là, on est bon. Et du coup, quand ça va s'ouvrir les deux pages, on aura bien notre système qui se déplie. Non, je les remets le replier encore une fois. C'est moi qui plie mal. Oh là là, je vous fais des tutos qui fonctionnent même pas. Voilà. Vous devez avoir les petites encoches de chaque côté et un rabat qui dépasse de chaque côté pour que votre pliage soit bon. On y est arrivé. Ensuite, cette partie-là, on va venir la coller comme ceci à l'intérieur de notre page. On calcule où est le centre. Bon là, je mets à vue d'œil. On met de la colle de ce côté-là. On vient coller. Et ensuite, on met de la colle ici. Et on referme. Et quand la pochette s'ouvrira, on aura donc notre système de pop-up qui se créera.
Donc on va coller ensemble. Alors j'ai peur d'après d'être embêtée pour coller mes papiers. Bon, ça devrait le faire. Non, c'est pas gênant. Faites peut-être la déco avant de coller, c'est quand même mieux. Moi je vais coller parce que c'est un tuto, c'est pour vous montrer. Donc c'est pas très grave, je me débrouillerai. Mais si vous voulez être moins embêté, je vous conseille quand même de faire votre déco avant de tout assembler. C'est quand même beaucoup mieux. Ah bah oui, je suis bête. Si je colle pas mon fond, bah j'aurai rien en dessous. Quand ça va s'ouvrir, donc oui, il faut que je colle mon papier de fond. Hop, je vais le préparer tout de suite. Donc, lequel je vais mettre? J'aime bien celui-ci. Je pense que je vais mettre celui-ci de ce côté et celui-là de ce côté. Allez, vendu. Je les aime bien tous les deux. Donc là, on coupe un morceau de 17 par 17. J'enlève toujours 0,5 pour qu'il y ait un petit bord noir qui ressorte. C'est plus joli. Hop là. Et pareil dans l'autre morceau, un morceau de 17 par 17. Hop là. Hop. Donc là, je vais venir coller mon premier morceau. Je vais bien le centrer. Alors, comme ici, on ne va pas le voir vraiment, mettez-vous plus bien dans bien la même largeur ici, ici, que là, c'est beaucoup moins gênant, puisque comme on va venir coller le système, on ne verra pas la partie intérieure. Donc là, je vais venir mettre... Ah, j'aime bien l'autre côté aussi. Ben voilà, il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. Je vais changer de côté, j'aime encore mieux l'autre côté. Hop, donc je vais coller tout simplement avec du scotch. Je n'utilise pas mon gros scotch parce que sinon ça va faire trop d'épaisseur et au niveau du système, ça va gêner la fermeture. Alors je me suis vraiment mis en travers là. Hop. J'aurais pu mettre de la colle, mais j'aime mieux la colle pour les papiers épais que pour les papiers de scrap. Je trouve que des fois ça a tendance, même si la Tacky Glue elle n'est pas censée gondoler, ça m'est déjà arrivé d'avoir de mauvaises surprises où les papiers avaient après bougé. Ça faisait un peu comme des vagues, donc je préfère quand les papiers sont assez fins, les coller avec du scotch pour éviter les mauvaises surprises à la fin. Hop. Donc là, je viens positionner mon papier le plus droit possible. Hop, et je fais pareil avec celui de l'autre côté. J'espère que... N'hésitez pas si vous avez des questions au niveau du pliage, parce que le fait que je me sois trompée, comme je le fais toujours, hein, ça ne serait pas un tuto de Célie si je n'avais pas fait une bourde pendant le tuto. Mais voilà, le pliage, il se fait très très bien. Vous avez vu, c'est pas... Le tuto est pas faux, c'est juste moi qui m'y suis pris dans le mauvais sens pour le ramener vers le centre. Mais ça fonctionne très très bien. Hop là. Hop. Hop. Et hop. Je regarde le retour caméra, juste 2 secondes. Je voulais voir, j'ai l'impression que ça faisait trop de lumière la lampe, mais non, ça va. C'est difficile de trouver le bon équilibre pour la lumière. Franchement, quand il fait pas très beau dehors, ben, on met trop de lumière et du coup, c'est pas très agréable non plus. Si on n'en met pas assez, ben, on voit rien. Bon, ma colle a déjà séché. Va falloir que j'en remette. Hop, je l'étale bien jusqu'au bord. Alors normalement, il faut éviter de laisser sécher, c'est pas terrible, mais bon. Alors, je vais venir mesurer le milieu. Donc, elle fait 17,5. 8 et 8, ça fait 16, 8 et demi. Ouais, on va se mettre à peu près ici pour la pointe. Hop là. Je suis nulle en calcul mental, j'assume totalement. C'est à peu près ça. Il faut que ça soit centré, c'est l'essentiel. Voilà, donc là, on l'avance bien jusqu'à la pliure et on vérifie que quand on plie, ça ne gêne pas. Si c'est le cas, c'est que c'est tout bon et on peut coller.
Alors, je vais venir coller directement l'autre côté. Ça sera fait. J'avais oublié, comme la taquiglu, il faut appuyer comme un fou dessus pour que ça sorte. C'est pour ça que je colle très peu de choses à la colle. Je trouve que c'est pénible. Toutes les colles, quasiment, il faut appuyer comme un burin. Alors que celle-là, elle est neuve, donc normalement, ça devrait sortir hyper facilement. C'est peut-être moi qui ai une force de moineau, je ne sais pas, mais je trouve que c'est souvent le cas avec les colles liquides, c'est qu'il faut appuyer comme un sauvage pour avoir 2 grains de colle. Et ensuite, je viens appuyer ma partie supérieure. Donc, je vais laisser sécher quelques instants, histoire que ça tienne correctement quand je vais venir l'ouvrir. C'est séché 2 bonnes minutes. Normalement, ça devrait être bon. On va tester, on va ouvrir. Et voilà, ça fonctionne. Ouh. Petit coup de stress, hein, toujours à chaque fois. Des fois que ça ne fonctionne pas. Donc voilà, là, on a notre structure. Il ne vous reste plus qu'à venir décorer chacune des petites cartes. Donc, elles font 14 cm de haut par 10 cm de large. Donc, il vous faudra 4 morceaux de papier à motif de 13,5 par 9,5 pour les décorer si vous souhaitez comme moi laisser une petite marge autour. Donc après il vous suffit de pousser et ça se referme tout seul. Voilà, ensuite il vous faudra aussi un morceau de 17 par 17 bien évidemment pour venir recouvrir la partie extérieure du système de pop-up. Voilà, ce premier petit tuto mini-album est terminé. On se retrouve très vite pour une autre page. Bonne journée, bye bye, bisous.